Yo, c'est parti pour la séance de traction du jour. Hier c'était grosse séance, j'ai fait 2h30 de traction à la maison. Du coup ça va être globalement ce que j'ai fait lors de la toute première séance du challenge. 200-300 tractions, à voir en fonction de comment je me sens. Je vais prendre le temps qu'il faut pour l'échauffement. Et puis ensuite, séance au seuil, course à pied, 4 fois 6 minutes au seuil avec 2 minutes de récup, avec un échauffement au préalable et un retour au calme ensuite. Vous avez vu, la météo est au rendez-vous. Au moins, il fait pas trop chaud. Il est 6 h du matin et c'est parti. Échauffement, quelques mini séries de traction, 2 tractions, 3 tractions, rien de plus. Juste histoire de se débarrasser de la rigidité qui vient suite à la grosse séance de hier. Pourquoi Tom Tom s'est couché tard? D'abord c'était la thèse, ensuite gros entraînement et puis j'ai fini la soirée en bossant sur les programmes Irox que vous m'avez demandé. Il devrait sortir normalement en septembre. Ah, il se remet à bien pleuvoir. Tout ce qu'on aime. Là, on a la double fraîcheur. Celle de venir tôt le matin, plus une bonne pluie. Cédric rigole à la caméra, il est très content, il est bien habillé. Moi, je me suis chopé un coupe-vent en rush. Du coup, j'espère que vous appréciez l'ensemble fluo. Au moins, vous ne me loupez pas. Jaune fluo, orange fluo. Ok, je commence à sentir la chaleur qui se répand dans le corps. Je suis un petit peu moins rigide, je commence à retrouver l'amplitude du mouvement. Échauffement fini, petite pause. Là en ce moment, pendant la séance de hier, comme j'ai passé un moment à regarder mon mur blanc en faisant mes tractions, ça me fait penser à la logistique pour le challenge. Parce que comme c'est un challenge un peu long, forcément toute la partie organisation, équipement se pose. Pour l'instant, je fais mes tractions, on me posait des questions, je fais mes tractions à main nue. De ce que j'ai vu, tous ceux qui se sont lancés dans le challenge, le record en tout cas, la tentative des 24 heures de traction, ont porté des gants, des manies, en fait, ou avait une interface en tout cas entre la main et la barre, des fois des éponges. La barre aussi, c'est une autre question. Je vais faire le challenge en intérieur au cas où il flotte beaucoup, il y a un orage, et puis même pour se protéger du soleil, parce que 12 heures non-stop en été, ça peut être compliqué. Qu'est-ce que je vais manger et boire pendant ces 12 heures? Du soin des mains, est-ce que je vais appliquer des soins ou pas? Il faudrait que je pense que j'ai du tape au cas où. La gestion du chaud aussi, s'il fait très chaud, comment on gère ça, comment on refroidit le corps. C'est plein de questions auxquelles j'ai pas forcément de réponse et j'en aurai peut-être même pas le jour J, ou alors j'en aurai mais ça sera pas les bonnes. Goggins, il me semble que c'est ce qu'il avait arrêté dans son challenge, c'est le fait d'avoir eu les mains complètement dans un état extrêmement dégradé qui l'empêchait en fait de faire des répétitions supplémentaires. J'ai échangé avec certains d'entre vous par message au sujet de la motivation et de la discipline. Quelque chose qui revient assez souvent, c'est qu'est-ce que je fais lorsque je ne suis pas motivé ou que les conditions sont mauvaises pour aller m'entraîner. Alors là, les conditions ne sont pas particulièrement mauvaises parce qu'il pleut, mais on est en été, donc il ne fait pas super froid. D'ailleurs, il s'est arrêté de pleuvoir. Il fait jour, donc c'est pas, on va dire, le pire qu'on peut avoir. Par exemple, en hiver, où là, il y a certaines périodes où il fait moins 15 degrés. On va s'entraîner avant le boulot à 5h30, 6h. Il fait une nuit complète. Des fois, ça peut être compliqué de trouver les ressources pour aller dehors, s'entraîner dans le froid, la nuit, etc. Malgré tout, je pense que généralement, c'est une opportunité pour gagner en résilience, en discipline et ressentir de moins en moins la gêne des conditions extérieures. Je m'explique. Si vous vous habituez à vous entraîner dans toutes les conditions, en fait, vous les sentirez de moins en moins. En tout cas, les conditions favorables, vous les sentirez mieux parce qu'elles contrasteront avec les conditions difficiles dans lesquelles vous vous entraînez. Et les conditions difficiles, vous les sentirez moins parce que vous êtes habitué à être au contact de ça. Moi, finalement, le sport, c'est qu'un prétexte pour me mettre en difficulté dans des disciplines où je ne suis pas forcément à l'aise,
afin de grandir, en apprendre plus sur moi-même, repousser un peu mes limites, être à l'aise dans l'inconfort, devenir confortable dans l'inconfort un peu. Malgré tout, je pense que c'est important de aussi jauger l'intérêt, donc en dehors de ce côté mental, de jauger l'intérêt d'aller faire la séance en termes de santé et de performance. Là aujourd'hui par exemple, j'ai dormi 4 heures, c'est une nuit clairement incomplète, c'est pas du tout quelque chose que je recommande. Si j'avais eu une séance ultra importante à faire, ou bien j'aurais fait plus attention à mon sommeil et je me serais empêché de travailler sur les programmes, ou bien si je n'avais pas eu le choix et j'avais dû faire une nuit courte, et j'aurais revu la séance à la baisse. Pourquoi? Parce que avec ce genre de nuit, généralement, on assimile moins bien les entraînements. Donc une grosse séance aurait été une charge trop élevée pour ma capacité à récupérer. Les bienfaits n'auraient pas forcément été là. La question se pose aussi au niveau santé. Donc par exemple, en hiver, s'il pleut des cordes, vous savez que vous avez le risque d'attraper froid. Est-ce que vous pensez être suffisamment résistant pour faire la séance sans tomber malade, ou vous êtes dans une période un peu vulnérable où vous sentez que le système immunitaire est un peu défaillant, auquel cas, faut peut-être revoir la séance à la baisse ou faire la séance en intérieur. Ok, autre question que j'ai reçue hier suite à la sortie de l'épisode, les gens me demandaient si j'allais faire du keeping. Le keeping, c'est le fait de donner une impulsion, profiter de l'élan pour faire la traction. Moi, j'aime pas trop le keeping et en fait, j'en fais jamais. Donc, idéalement, j'aimerais ne pas faire du keeping pour le défi. Maintenant, ce que j'ai constaté parmi les détenteurs du record, donc Goggins, Truett, Haynes et Ho, je ne suis pas sûr de bien dire son prénom. Ces 3 personnes ont toutes décroché le record à un moment donné. Elles ont toutes fait du keeping, de ce que j'ai vu. Après, ma position, c'est de partir sur le fait que je souhaiterais ne pas faire du keeping, avoir des tractions sans élan, mais je me réserve le droit, étant donné que je me lance dans l'inconnu total avec ce défi de 12 heures, d'utiliser le keeping. C'est-à-dire, je me dis pas, je ne me ferme pas à l'idée de ne pas l'utiliser. Non, je ne me ferme pas à l'idée de l'utiliser, pardon, au cas où je n'arrive plus à faire aucune répétition. Je pense que dans ce cas, en fin de défi, je ferai du keeping. À part si je suis trop têtu et que je me l'interdis jusqu'au bout, mais à voir. On verra ça le jour J. C'est dans bientôt un mois, un petit peu plus. Un mois et 8 jours, un mois et une semaine à peu près. Petit partage sur mon entraînement actuel. Je m'entraîne à un record de traction et je fais essentiellement pour préparer ça des tractions. Alors je continue mes autres entraînements à côté, la course à pied, Aerox, etc. parce que j'aime m'entraîner de façon hybride. Mais pourquoi je fais que des tractions pour préparer un challenge de traction? Est-ce qu'il n'y aurait pas des exercices un peu complémentaires? Et ce que j'ai constaté, c'est que les tractions, ça reste un exo très spécifique. Les autres exercices qu'on peut faire qui s'en rapprochent, des exercices de dos par exemple, de tirage, se transfèrent pas forcément très bien aux tractions. Par exemple, quand on utilise les poulies, on peut devenir très fort sur cet exercice et pour autant pas progresser sur les tractions, pas réussir à faire des répétitions supplémentaires. Je ne suis pas un spécialiste des machines parce que je m'entraîne quand même beaucoup au poids du corps ou en lesté, mais avec des exos polyarticulaires, pas trop sur machine. Malgré tout, c'est ce que j'ai remarqué, c'est que c'est plus facile de progresser en traction en faisant essentiellement des tractions. On peut faire des variantes, différents types de traction avec des prises marteau, des prises supination, avec des élastiques pour se délester, avec de la charge pour rendre le mouvement un peu plus difficile, ou des élastiques pour rendre la partie haute plus difficile. On se met l'élastique par exemple autour du cou, on l'attache à une charge en bas, et du coup la partie haute du mouvement sera celle où l'élastique est le plus tendu,
et donne le plus de résistance. Donc voilà, il y a quelques variations, mais essentiellement, c'est en faisant ce mouvement, je trouve, qu'on arrive à progresser essentiellement sur les tractions. Voilà. Et là, je fais quand même pas tant de lesté que ça. Je fais essentiellement du poids du corps. Parce que ce qui importe, c'est de réussir à tenir le maximum de temps de traction, étant donné que c'est un effort que j'ai jamais fait jusqu'à maintenant. J'ai toujours fait au maximum. Quand j'ai commencé, je faisais 10 séries de traction. Puis ensuite, je suis descendu à 6 et 4 en augmentant le nombre de répétitions. Et du coup, j'ai jamais fait du gros volume sur les tractions. Je ferai également une séance test à la salle où on va faire le défi, pour plusieurs raisons. Déjà pour retester un peu la barre qu'il y a là-bas, voir si c'est elle que je prends ou pas. Pour voir comment je peux agencer la salle. Où est-ce que je peux mettre mon petit ravitaillement, est-ce que je peux prendre un petit frigo avec moi pour rafraîchir par exemple les boissons, est-ce que je peux mettre des ventilateurs à proximité, est-ce que la barre est trop haute, auquel cas il faut la descendre, etc., etc. Donc je vais aller faire un test là-bas, je pense j'aimerais bien faire au moins 3 heures de traction, le maximum que j'ai fait c'était hier, c'était 2h30. Puis comme ça nous permettra aussi de voir comment on peut organiser la salle pour faire le live. Parce que ce qui est prévu, c'est de faire le live YouTube. Vous avez été nombreux à le demander. Qu'on puisse filmer sans trop de problèmes. Voilà, essentiellement. Du coup, je prévois de faire ça, je pense, dans 2 semaines. Quand Cédric sera de retour. Pour qu'on fasse les mini-réglages, qu'on voit qu'est-ce qu'on doit amener, qu'est-ce qu'on doit emporter, qu'on se pose de nouveau les bonnes questions. Petit update, je sens un petit peu moins l'extrémité de mon doigt, comme si il était un peu engourdi. Par exemple avec le froid, ou c'est ce qui nous arrive un peu en hiver, comme si la circulation se faisait un petit peu moins bien. Je me demande, je pense que c'est une question de nerfs, qui a dû être légèrement déplacé. Il va falloir que je me renseigne pour voir comment on peut soulager ça et faire en sorte de reprendre des sensations normales. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Je pense qu'il y a peut-être quelques exos à faire avec les mains. Si je trouve pas de solution, je pense que j'irai voir un kiné ou un physiothérapeute. Fin de séance de traction. Les sensations sont bonnes pour un lendemain de grosse séance. Donc au début, le corps très rigide, j'arrive pas à avoir une amplitude complète. À la fin de l'échauffement, ça va mieux. Et au fur et à mesure des séries, on reprend une certaine aisance dans l'exercice. Donc là, c'est bien. 200 tractions, c'est la petite partie matin. Maintenant, je vais faire la course à pied, seuil, 4 fois 6 minutes, 2 minutes de récup. C'est une reprise au niveau du seuil. On a vu la dernière fois que je recommençais l'intensité. Donc dans cette logique de progression, on augmente le temps d'intensité petit à petit. Là, je suis au tout début et au fur et à mesure, je vais faire des séances qui seront un petit peu plus intenses. Comme je m'étais noté 500 tractions pour aujourd'hui, il m'en reste 300 à faire ce soir. Du coup, sur la barre à la maison. C'est parti pour la course. Let's go! Ok, séance terminée, une de plus dans les stocks. Globalement, ça s'est bien passé, les sensations sont bonnes. Évidemment, je
peux pas reprendre les allures que j'avais au cours de la saison parce qu'il y a eu une phase de coupure où j'ai beaucoup réduit le cardio volontairement depuis les mondiaux. Donc là, c'est comme quand j'ai recommencé les tractions au tout début du challenge. J'ai commencé par une petite charge pour être sûr de bien reprendre le mouvement, me mettre à l'aise et ne pas me blesser dès les premières étapes. En course à pied, c'est pareil, c'est un sport à impact. Ça génère pas mal de petites tensions, donc il faut toujours veiller à faire une surcharge progressive. Aussi avec des semaines un peu de décharge qui permettent de régénérer le corps, qui lui permettent d'assimiler les entraînements des semaines précédentes et de repartir pour un nouveau bloc. Là, je suis au tout début d'un bloc d'intensité où on reprend petit à petit des sensations. Le but, c'est pas de faire sa performance à ce moment parce que j'en serais totalement incapable. Mais c'est de préparer la suite. Voilà, du coup c'était la partie matin, partie cet après-midi, full body, à la maison, les 300 tractions et ça sera bon pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, à bientôt pour le prochain épisode. Ciao!